sommes avec Marie-Josée. Marie-Josée, bonjour. Vous allez nous expliquer un petit peu le concept de ce voyage en bateau qui est une forme de dégustation touristique. Exactement, oui. Donc nous allons embarquer à bord de la Sapine, dont nous parlera Bernard plus tard. Et sur ce petit bateau, on va faire une petite balade sur le Rhône et déguster. Donc on va déguster 3 vins de nos appellations locales, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph et Hermitage. Et voilà, on va admirer le paysage parce que voir le Rhône, voir les vignobles du Rhône, c'est assez magique. Qui est à l'origine de ce concept finalement qui est quand même assez intéressant, une terre de vignobles ici en Ardèche, en Drôme aussi également, et avec un fleuve qui est le Rhône, tout se marie convenablement. Eh ben c'est ça, c'est la rencontre des deux en fait. C'est la rencontre de Bernard et son épouse avec la Sapine où ils sont venus sur Tournon depuis l'année dernière et surtout cette année. Et nous, Terre de Syrah, la structure œnotouristique de la Cave de Thym, on s'est rencontrés, on s'est dit si on dégustait sur le bateau. Et voilà, c'est né comme ça. On va descendre jusqu'au premier virage qui nous amène sur la route qui amènerait normalement à la Roche de Glane, donc on est des premiers méandres du Rhône. On va déguster un vin, puis ensuite on remonte jusqu'à la Table du Roi, la fameuse Table du Roi, où Bernard nous racontera la petite histoire justement sur le bateau. Et ensuite on revient et donc en 1h20 on déguste nos 3 vins et voilà, pas plus loin que ça. Tournon en fait. Bon, Tournon. L'Hermitage et Saint-Joseph. L'Hermitage et Saint-Joseph. Allez, chers téléspectateurs, je vous propose maintenant d'embarquer dans ce magnifique bateau. À tout de suite. Allez, on y va. Allez, on est avec Bernard, le capitaine de la Sapine. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Bien, alors expliquez-nous un petit peu quelle idée merveilleuse d'avoir conçu en tous les cas ce projet de tourisme et en même temps de faire découvrir à des touristes du bon vin. Tout à fait. La Sapine, c'est un bateau typique du fleuve, traditionnel, un bateau en bois. On a été charmé par le bois. Et puis par le fait d'être très bas sur l'eau. Donc on peut être vraiment en lien avec le fleuve, avec le Rhône, qui est quand même un élément puissant, magique, exceptionnel. C'est quand même un fleuve exceptionnel. Et donc on a cette quiétude parce que c'est une embarcation traditionnellement faite pour le transport, donc super stable. Donc ça ne bouge pas. Et donc on peut être serein sur ce bateau pour découvrir la nature, les vignobles magnifiques, l'Hermitage derrière nous. Et effectivement, pourquoi pas boire un verre de vin en naviguant. Bernard, qu'est-ce qu'on y faisait sur ce bateau? À l'époque, on transportait énormément de choses, je crois. Ça transportait de tout. C'était vraiment le bateau de transport qui pouvait prendre des pierres pour les constructions des villes, qui pouvait prendre du vin évidemment pour l'exporter vers le grand monde, donc il les descendait jusqu'en Arles. Et à Arles, il y avait les voiliers qui on transbordait et qui remontaient aussi plus péniblement, mais de manière très lucrative, le sel. Ce qui permettait quand même au roi, au seigneur de s'enrichir pas mal avec nos amis les gabelous. Péniblement et en même temps paisiblement, parce que quand on voit cette faune et cette flore, on a vraiment un ressenti de repos, de bien-être. Oui, c'est surtout la quiétude. Je pense, alors aujourd'hui on n'a pas un vent excessif, parce que sinon le Rhône peut être aussi assez violent, ou sport, on va dire. Aujourd'hui on dirait sport, mais aujourd'hui on a très peu de vent, c'est plat, pas de grosses vagues. Donc c'est idéal pour voyager tranquillement, pour profiter pleinement de ce paysage, de ce grand écran magnifique qu'offre justement un fleuve aussi large. Et puis se laisser aller, peut-être un petit verre de vin, pourquoi pas. Allez, moi je crois que je vais aller en goûter un tout de suite, chers téléspectateurs. Donc on va parler un petit peu de ce vin pour vous présenter ce qu'on est en train de déguster. On est sur un vin on n'a pas d'élevage. L'idée c'est d'avoir du fruit et le millésime 2015 nous en amène beaucoup de fruits puisqu'on va avoir ces notes qui souvent sur les Saint-Joseph et sur les Marsanne sont plutôt sur des notes plus florales. Et ben là, sur ce millésime-là, on est plutôt sur la poire mûre, sur la pêche, plus que sur la fleur. On a ces notes d'amande typiques, bien sûr, de la Marsanne, mais pas que. On a vraiment le fruit qui est très présent. Un millésime chaud, mais malgré tout, on est sur des alcools raisonnables. On est sur un petit 13% d'alcool. C'est classique dans la région.
Donc Saint-Jean, cette belle appellation où on a nos vignobles, vous voyez juste en face de nous, très pentus. Les vendanges commencent là en ce moment dans la région et voilà, on a tous ces gens qui vont aller arpenter tous ces vignobles pour nous ramasser tous ces raisins et nous faire des belles cuvées. C'est pas facile du tout, c'est vrai. Pour ceux qui ont expérimenté les vendanges, c'est pas facile du tout, exactement. Voilà. On est avec monsieur le directeur de la cave de Tain. Xavier, une magnifique balade là sur cette embarcation, en tous les cas, on y voit de la faune, de la flore. C'est, comme on disait avec Bernard, très très paisible quand même. Ah, écoutez, c'est une région, moi je ne suis pas originaire de cette région, c'est une région merveilleuse parce qu'on y trouve à la fois des paysages abrupts, regardez ces collines, ces vignes dans ces pentes extraordinaires, et il y a de l'eau. L'eau est toujours un élément, c'était nos anciennes autoroutes, on en parlait, c'est les zones par où arrivait le progrès, et le vignoble a toujours été près de l'eau, c'était la manière de l'envoyer. Mais le monde du vignoble a toujours été en avance sur toutes les techniques modernes parce que c'était le produit terminé qu'on commerçait dans le monde entier. Bon, alors là on est en train de déguster du bon vin, c'est du vin de la cave de Tain, j'imagine, une cave qui existe depuis 1933 il me semble. C'est ça, et qui a toujours eu beaucoup de principes, des tas de principes d'aller toujours devant, toujours plus loin, et toute cette sélection parcellaire que l'on déguste, ça a été vraiment une avance parce qu'il faut, vous savez, vous avez eu la mise en bouteille à Paris dans les années 70, après il y a eu la mise en bouteille en région de production, la mode des domaines dans les années 90, mais enfin tout ça, dans les 90-2000, tout ça c'est d'aller toujours plus près du terroir et d'adapter la vinification au terroir, au sol et à son expression par le vigneron. Et là, ce parcellaire, et c'est une zone près de Beaumont-Monteux, c'est absolument un vrai bonheur parce que on retrouve tout le temps cette particularité du terroir de Beaumont-Monteux. Pourquoi s'être installé finalement tout en bas de l'Arnage? Est-ce que c'est justement pour affréter plus facilement les tracteurs remplis de vendanges? Alors le fondateur de la cave était propriétaire sur la colline de l'Ermitage et donc je pense que ça doit être ça. Au début ça a été les gens de l'Ermitage et de Crozes-Hermitage mais Crozes était beaucoup plus petit à l'époque, c'était tout ce coin-là en tout cas qui a commencé. La partie Saint-Joseph a rejoint une quinzaine d'années après. Donc vous prenez quoi? Vous accueillez le vin de l'Ardèche et de la Drôme en même temps? Alors nous avons des adhérents sur un rayon de 15 km depuis Arras jusqu'à Saint-Péret. Et de l'autre côté, Beaumont-Monteux, jusqu'au-delà de Gervans. Et donc tous ces gens-là adhèrent à une coopérative de façon à pouvoir, entre guillemets, se payer des spécialistes de la vinification et valoriser leur travail d'une année à la vigne. Oui, donc c'est vraiment de très très bon augure en tous les cas. Il faut vraiment, chers téléspectateurs, en tous les cas, venir se déplacer pour goûter le bon vin en tous les cas de cette magnifique cave. Oui, et puis c'est des paysages tellement merveilleux, et puis cette adaptation de la vinification au terroir, ce terroir-là que l'on retrouve, et il y en a eu bien d'autres, et cette qualité liée au fait qu'on a une région, notamment grâce à l'arboriculture, où les gens ont un sens du fruit, les vignerons ont un sens du fruit, un sens du travail de la vigne, et vraiment la qualité se fait dans tout ce vignoble qu'on voit et qui est merveilleux. On peut se balader dedans, c'est superbe. Bon, je disais tout à l'heure à Bernard que j'allais déguster, j'ai dégusté, il est très bon, j'y vais retourner. Ah bah écoutez, moi ça je vous accompagne tout le temps, il n'y a pas de problème.